Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. 24 heures, le très attendu prix de Cornulier, l'hippodrome de Paris-Vincennes propose une réunion de qualité en ce samedi 21 janvier, à commencer par le Quintet Plus, le prix de Brest. Une épreuve estampillée groupe 3, mon préféré pour cette rencontre sera le numéro 3, Avenir de Blais. Ces 4 derniers parcours ont été couronnés du succès, les 3 derniers en date ont été enregistrés sur le tracé qu'il retrouvera ce samedi, celui des 2850 mètres de la grande piste. Le cheval sera de nouveau déféré des 4 pieds, c'est l'une des révélations de ce début de meeting, et à mon avis, il peut parfaitement enchaîner ce numéro 3, Avenir de Blais. Je lui poserai toutefois le numéro 5, Bolide Genilou, qui se présentera lui aussi en pleine possession de ses moyens. Il reste sur 5 podiums consécutifs, il a notamment terminé 3e de la finale du GNT, c'était début décembre, apanage d'Aubryon du Gers, sur le parcours qui nous intéresse. Un cheval dur et fort, attention à lui, il peut également jouer la gagne. Le 8, Vulcain de Vandel, est un cheval de qualité, j'en veux pour preuve sa prestation enregistrée dans l'édition 2015 du Grand Prix d'Amérique, un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, mais attention, il sera déféré les 4 pieds, d'ailleurs cela fait 2 ans qu'il n'a plus été déféré les 4 pieds, date de sa prestation dans le Prix d'Amérique 2015, mieux vaut donc s'en méfier, en classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Le 7, Akido mérite crédit, 4e du prix de Lille, une performance qui l'autorise ici à bien faire. Il retrouvera sur sa route le 13, Tropique du Hêtre, et le 11, Ustio-Fort, respectivement affichés 7e et 10e de ce même prix de Lille le 8 janvier sur Pleucourt. C'est des chevaux confirmés. Ce sont des chevaux confirmés à ce niveau de compétition. Je retiendrai également le numéro 6, Alpha Saltor, qui ne manque pas de référence à ce niveau. Le cheval sera à pieds nus, confié à Jean-Michel Bazir, de quoi incliner à une certaine méfiance. Attention également au numéro 4, A23. C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le mois de novembre, depuis le 21 novembre pour être précis, mais le cheval est pieds nus pour cette course de rentrée. Eric Raffin aux manettes, c'est un chrono d'une 13-2 sur ce parcours, l'un des meilleurs d'ailleurs, et l'une des meilleures réductions sur ce tracé. On s'en méfiera, en cas non partant, on citera le numéro 10, c'est Wamambam Effet, qui prend régulièrement des places à ce niveau. Résumé chiffré pour ce prix de Brest édition 2017, 3, 5, 8, 7, 13, 11, 6 et 4. En cas non partant, on citera le numéro 10. Suite du programme, dans la deuxième, le 211 Class Action devrait pouvoir confirmer ses bonnes dispositions. Elle compte déjà 6 victoires en 17 courses courues. Elle reste également sur 3 succès ridicules de facilité. Une nouvelle fois, elle devrait pouvoir enchaîner, elle qui est en retard de gain. Sachez également que Jean-Michel Bazir s'entend bien avec elle et que le parcours des 2007 de la grande piste ne lui pose aucun problème et qu'elle sera de nouveau déférée des postérieurs. Le 10 janvier, notamment, elle dominait le 209 Croix du Buisson qui a tardé à trouver le passage ce jour-là. À mon avis, cette Croix du Buisson peut terminer sur le podium. D'ailleurs, le 10 janvier, Class Action dominait 6 de ses rivales du jour. Attention également dans cette épreuve au 201, Cadence, c'est la moins riche du lot, mais elle a gagné plaisamment. C'était le mois dernier sur le tracé qui nous intéresse. Donc le 211 Class Action pour la victoire. Pour les jumelés trio, pourquoi pas intégrer le 9 et le 1. Dans le prix de Pardieu, une épreuve de groupe 2 de bonne qualité, j'aime beaucoup le 307 d'Arlet du Rive. 2 courses pour elle cet hiver remontée, 2 victoires autoritaires. Elle sera déférée les 4 pieds pour la première fois, c'est une jument de qualité. Le seul bémol, c'est qu'elle est plus confirmée sur les parcours de plus longue haleine, à mon avis, c'est ce qui peut l'empêcher de gagner. Je lui associerai le 309, Douchka Turgot, qui vient de devancer 3 de ses rivales du jour dans le prix de Tarbes, une épreuve qu'elle a remportée. Elle était déférée les 4 pieds pour la première fois ce jour-là. Elle aussi doit pouvoir répéter dans ce lot. Le 310, Diamond Crown, et le 305 Dedicace of Citrus, déférés elle aussi pour la première fois de leur carrière, méritent une mention favorable. Donc le 7 et le 9 pour les jumelés, pour les trios on rajoute le 10 et le 5 dans la troisième. La sixième, on escomptera une confirmation du 611 Volcan de Bellande, déféré des 4 pieds, comme lors de ses 2 derniers parcours victorieux. Le cheval a gagné sur la petite piste les 2 dernières fois, mais la grande piste ne lui posera aucun problème, à mon avis, il doit pouvoir confirmer. On lui associera le 614 Vaisseau, deuxième, le 9 janvier, devant 5 de ses rivaux du jour. Une confirmation est là aussi attendue, donc 611, 614. Belle épreuve également dans la 7e, avec la présence du bien connu Haut-Fort de Mire, le 702. On vous l'a indiqué plusieurs fois sur notre site, le cheval a chaque fois répondu présent. Ces 4 dernières sorties publiques ont été couronnées de succès. Il sera de nouveau pieds nus et à mon avis, il peut parfaitement poursuivre sa moisson victorieuse. On lui associera toutefois sa contemporaine, le 714 Akayama, qui elle vient de faire sien un Quintet Plus le 29 décembre et ce avec la manière. Elle aussi est en retard de gain et à mon avis, ce match peut nous permettre une belle explication. 702, 714 au Fort de Mire, Akayama, 2 trotteurs de qualité.
Concernant Cagnes, en Réunion 3, un coup de cœur à vous indiquer. Dans la première, le 103 Obermas. Obermas qui a couru des listed au mois de août et au mois de septembre et qui effectuera cette course de rentrée, mais Fapel lui a trouvé un engagement très intéressant. Et à mon avis, dès cette reprise de contact, ce 103 Obermas peut parfaitement faire tilt d'entrée de jeu. Donc Cagnes, Réunion 3, le 103, présenté par Fabrice Chappet. Très bonne journée à tous, bon début de week-end et rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Une émission qui sera notamment consacrée au prix de Cornulier où les 6 ans Bellissima France, Bird Parker ou encore Billy Billy s'annoncent bien évidemment redoutables. Très bonne journée à tous.